Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Voici les titres de votre journal du mercredi 6 novembre. L'inquiétude renaît autour de la maternité de Guingamp après la suppression d'un poste d'auxiliaire de puériculture. La sénatrice des Côtes-d'Armor demande des explications à l'Agence régionale de santé. Nous entendrons l'élu. Les femmes, grandes absentes des métiers du numérique. Pour les attirer vers ces secteurs qui recrutent, l'association Estime Numérique se développe dans le Morbihan. Le lancement aura lieu ce mercredi soir. Et puis, polémique autour du 11 novembre dans le Finistère. La préfecture organise les premiers rendez-vous mémoire et citoyenneté pour parler devoir de mémoire. Et une association d'anciens combattants a décidé de boycotter cette rencontre. Explication à venir. Et pour débuter, nous allons dans le quartier de Kérango à Brest. Depuis ce lundi, les bus ne circulent plus après 18h30. La CFDT a demandé cet aménagement pour des raisons de sécurité. Les conducteurs ont déposé une notification de danger grave imminent. Sur place, les habitants constatent aussi une dégradation des conditions de vie. Reportage de Sophie Lecroisier. 21 caillassages de bus ont été répertoriés par les conducteurs du réseau Bibus dans le quartier Kérango à Brest depuis début janvier. Les 5 arrêts situés dans le quartier sont fréquemment détériorés. Une fusillade faisant 3 blessés a éclaté fin octobre. Ces événements à répétition inquiètent la CFDT Bibus. C'est depuis déjà pas mal de temps la boule au ventre pour aller dans ce quartier. On sait qu'on va rentrer avec le bus, on ne sait pas dans quel état le bus va se retrouver, le bus, le conducteur, les usagers. Les bus ne circulent plus depuis lundi dans le quartier de Kérango les soirs en semaine et à partir de 13h les mercredis, samedis et dimanches. Nos attentes à nous sont effectivement que les forces de sécurité, les forces de police soient en capacité de nous dire écoutez, vous pouvez retourner dans le quartier, il n'y a plus de problème. D'où notre demande aussi d'une prise en compte des politiques sur le sujet. Les habitants s'exaspèrent de l'évolution de leur quartier. Une fois, j'étais dans le bus et j'ai vu qu'est-ce qui passe avec le bus. Il y avait des gens qui sont là, et puis qui jettent des pierres. Qui interrompent le bus. Vous nous faites chier, à cause de vous, on n'aura plus de bus bientôt dans le quartier. Et c'est pas vous qui allez être pénalisé parce que vous avez 13-14 ans. Donc vous courez, vous sautez. Qui va être pénalisé? Ceux qui ont une mobilité réduite. Je trouve que ça craint ce quartier avec les caillasses. Il y a eu fusillade il n'y a pas longtemps, donc voilà. La direction de Bibus a soutenu la décision de ses 344 conducteurs. La déviation est mise en place pour une durée indéterminée. La maternité de Guingamp aurait dû fermer le 1er février, mais suite à une forte mobilisation, la fermeture a été suspendue jusqu'en juillet 2020. Pourtant, l'inquiétude règne toujours autour de l'établissement labellisé Amis des bébés. Un poste d'auxiliaire de puériculture va être supprimé. La sénatrice des Côtes-d'Armor, Christine Pruneau, multiplie les courriers et les rencontres avec l'Agence régionale de santé. Elle veut assurer le maintien de ce poste et l'avenir de la maternité. Mathilde Kemener l'a rencontrée. Normalement, tout devait être la situation devait être revue là en janvier 2020. Il faut maintenant remettre le couvert, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on peut gagner. Mais je sais que dans l'objectif de leur processus de suspension, l'objectif c'était de mettre à mal le fonctionnement, donc pas de nouveaux médecins ou pas de nouveaux anesthésistes ou autres. Donc vous voyez, un service qui fonctionne mal, on a tendance à dire, bon, ça marche mal, on ferme. Donc, il y a de l'espoir, mais il ne faut surtout pas se faire d'illusions. Si on ne bouge pas, cette fermeture, on risque de l'avoir. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Encore un vol ces derniers jours dans l'église Saint-Nicolas de Saint-Honant près de Landerneau. Cette fois, c'est un porte-cierge qui a été dérobé après plusieurs autres objets ces derniers mois au même endroit, mais aussi à Saint-Ourdon, à Landerneau ou à Plouéderne. Faute de pouvoir assurer la sécurité des lieux, le prêtre de la paroisse s'est résolu à en interdire l'accès. À Guidel, dans le Morbihan, coup dur pour Tiffaine et Samuel Bernard, les parents de la petite Aliénor, née sans avant-bras gauche. Reçus ce mardi à Paris par les autorités de santé, ils ont appris l'arrêt net du comité de suivi des bébés sans main créé en février. Une douche froide pour les deux Guidellois qui soulignent que l'enquête n'est même pas terminée. Un premier rapport remis en juillet n'avait pas trouvé de cause à la multiplication des cas d'agénésie, laissant les familles dans l'attente.
Il était entré avec une arme dans les locaux de l'Université catholique de l'Ouest à Aradon mardi soir à la recherche d'une étudiante, puis il avait pris la fuite en bus avant d'appeler lui-même les gendarmes. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé peu après en garde à vue, puis interné en psychiatrie à Saint-Avé. Son pistolet serait en fait une arme d'airsoft, une réplique en vente libre. 22 500 €, soit 112% de l'objectif. Les porteurs du projet d'Emoji aux couleurs de la Bretagne ont franchi un nouveau pas cette semaine en réussissant à financer leur campagne de communication. Elle sera lancée début 2020 pour convaincre une plateforme d'adopter l'emoji Gwenadu et de démontrer son utilisation massive avant de déposer une nouvelle candidature auprès du consortium Unicode qui gère le sujet au niveau mondial. Enfin, chambardement en tête de la Transat Jacques Vabre, catégorie IMOCA, à son 10e jour de course ce mercredi. Profitant du poteau noir, la fameuse zone d'instabilité au milieu de l'Atlantique, Charlie Dalin et Yann Eliès sur Apivia ont faussé compagnie à Jérémy Bayou et Christopher Pratt sur Charal. Le secteur du numérique recrute et cherche des femmes. C'est le mot d'ordre qui sera lancé ce mercredi soir à Lorient pour le lancement de l'association Estime Numérique. Après s'être développée en Ille-et-Vilaine, l'association s'étend dans la région et espère combler un vide puisque seulement 33% des femmes exercent un métier dit du numérique. Ce chiffre descend à 27% dans les métiers autour du codage et seulement 11% dans la cyberdéfense. Gaëlle Le Saout, adjointe à la mairie de Lorient en charge du numérique, souhaite que l'éducation à ces métiers soit faite très tôt. Elle est interrogée par Christophe Boucher. Donc oui, aujourd'hui, il y a un souci, c'est que les femmes, elles ne prennent pas leur place, elles n'osent peut-être pas. Peut-être que les hommes ne la laissent pas non plus tout le temps. Mais aujourd'hui, il faut vraiment enclencher une dynamique pour leur dire d'oser. Rien que pour l'éducation nationale, qu'il faudrait presque que le code devienne un des 4 savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter, coder. Vous apprenez ça dès le plus jeune âge. Vos enfants ont un bagage formidable. Et puis, quelque part, vous cassez déjà le stéréotype de la filière un peu masculine, puisque vous avez appris à coder. Les compétences, elles les ont, les femmes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous avons des femmes compétentes, nous avons des filières en Bretagne. On a toutes les filières qu'il faut. Mais aujourd'hui, elles n'osent pas. Elles n'osent pas prendre leur place. Et c'est un peu le sens de cette dynamique qu'on veut lancer, c'est leur dire « oser ». Ce lundi, nous commémorerons le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Un moment qui se veut rassembleur, mais qui divise les représentants des anciens combattants dans le Finistère. La préfecture, avec le Souvenir français et l'ONAC, lance les premiers rendez-vous mémoire et citoyenneté pour sensibiliser au devoir de mémoire. Un événement auquel ne prendra pas part la Fédération nationale des combattants volontaires. Explication avec Frédéric Lorenzo. La salle de l'Archipel à Fouesnant sera un peu plus remplie ce lundi 11 novembre après-midi. L'Office national et l'association d'anciens combattants y organisent une après-midi consacrée à la mémoire. Parce que le 11 novembre, c'est la journée d'hommage à tous les morts pour la France. Et nous avons voulu aussi montrer, sous une forme un peu différente, comment on pouvait réfléchir tous ensemble, tous les acteurs du devoir de mémoire, sur ces questions fondamentales pour la société française que sont la mémoire et la citoyenneté. Au programme, des tables rondes, des témoignages de collégiens engagés dans un travail de mémoire et même l'intervention d'entrepreneurs. Un large rassemblement qui n'est pas du goût de ce président d'association. Nous serons le matin à Quimper pour les cérémonies officielles, puisque c'est quand même le jour des anciens combattants. L'après-midi, nous n'y serons pas, nous irons sur d'autres événements. Moi-même, je vais décorer un jeune OPEX qui a fait l'ex-Yougoslavie et qui aurait mérité plutôt d'être sur la tribune plutôt que dans son petit village à recevoir une croix tout seul. Le constat, c'est que les anciens combattants sont de plus en plus rares et les militaires, anciens des opérations extérieures, n'adhèrent pas aux associations traditionnelles d'anciens combattants. Ces gens-là méritent un petit peu de respect. Et on n'a pas à leur demander simplement de venir à un événement comme celui qui est organisé pour pouvoir remplir les gradins ou avec quelques drapeaux pour pouvoir faire du décor. Je suis un peu navré, puisque cet événement se veut justement œcuménique. Ce matin, j'étais en tant que directeur de l'ONAC du Finistère en présence de tous les représentants, à part effectivement l'association que vous citez, et ils sont à 100% favorables à ce genre d'événement. Ce 11 novembre 2019, 101 ans après la signature de l'armistice, la question du devoir de mémoire est sensible. La transition entre cérémonies traditionnelles et nouvelles formes mémorielles n'est pas encore tranchée.
Et vous en saurez plus sur cette journée mémoire et citoyenneté en regardant notre magazine L'Instant T de ce vendredi. Ce mercredi, dans l'Instant T, Xavier Patrijon reçoit entre autres l'association Climaction. Elle a dressé une liste de projets pour les candidats aux municipales sur le thème de l'écologie. Une émission que vous retrouvez, vous le savez, à 19h15 et 23h15 et en replay sur les sites internet de TBO et TB Sud. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes.